Dans cette vidéo, nous allons étudier le cas d'une patiente qui a des problèmes de vision. L'objectif de cette vidéo est de comprendre le raisonnement effectué pour expliquer les symptômes, rappeler quelques éléments sur la vision et savoir comment utiliser le logiciel EduAnatomist. Voici ce que perçoit notre patiente. On peut remarquer que dans la partie gauche de son champ visuel, tout est totalement normal, alors que dans la partie droite du champ visuel, elle a bien une perception, mais en nuances de gris. On peut alors se poser deux questions. La première, pourquoi le problème concerne seulement la partie droite du champ visuel et pas la partie gauche? La deuxième, pourquoi le problème concerne seulement la perception de couleur? En effet, comment se fait-il que la patiente réussisse à avoir une perception de la partie droite de son champ visuel, mais pas des couleurs? Pour répondre à ces deux questions, nous allons commencer par étudier le scanner du cerveau de la patiente. Sur ce scanner, on peut remarquer une lésion, ici, dans la partie postérieure de l'hémisphère gauche. Alors ça peut paraître contradictoire, on a une lésion dans la partie gauche du cerveau, et pourtant on a des problèmes dans la partie droite du champ visuel. Donc notre question, elle va se transformer en pourquoi le problème concerne la partie droite du champ visuel alors que c'est la partie gauche du cerveau qui est atteinte. Pour y répondre, il va falloir qu'on comprenne comment les informations sont acheminées jusqu'au cerveau. C'est-à-dire comment les stimulus nerveux qui sont générés par les deux yeux sont acheminés jusqu'aux hémisphères cérébraux ici, qui, eux, élaborent la perception visuelle. Donc comment est-ce qu'on passe des yeux au cerveau? Alors pour y répondre, on va étudier une IRM fonctionnelle chez une personne saine. Donc on a pris une personne saine qui, donc dans une machine à IRM, a regardé cette image ici d'un secteur en rotation. C'est-à-dire que le secteur que vous voyez là bouge, tourne ici. Pendant que la personne regarde ce secteur en rotation, on enregistre les zones de son cerveau qui sont activées. Et sur l'IRM, on va représenter ces zones avec le code couleur suivant. Tout ce qui apparaît en bleu-violet, ça concerne la partie droite du champ visuel. C'est-à-dire que ce sont les zones du cerveau qui sont activées lorsque le secteur passe dans la partie droite du champ visuel. Par contre, tout ce qui est en rouge, jaune, vert ici, ça concerne la partie gauche du champ visuel, c'est-à-dire que les zones qui seront en rouge, par exemple, ce sont celles qui sont activées lorsque le secteur est dans cette zone-là. Alors, pour voir les résultats, on va utiliser le logiciel EduAnatomist qui va nous permettre de voir les résultats de cette IRM. Dans EduAnatomist, on va d'abord ouvrir une image anatomique, c'est-à-dire une image en nuances de gris où on va voir les différentes zones du cerveau. Là voilà, donc chaque zone du cerveau apparaît différemment. On va superposer une image fonctionnelle, c'est-à-dire avec les informations dont je vous ai parlé tout à l'heure, les zones en bleu et en rouge. Alors on recherche grâce à l'ascenseur et à la croix les zones où on a les résultats qui apparaissent le plus clairement. Voilà les résultats que l'on obtient sur une coupe axiale. On a donc ici en bleu les zones du cortex qui reçoivent des informations sur la partie droite du champ visuel et en rouge-jaune les zones du cortex qui reçoivent des informations sur la partie gauche du champ visuel. Donc ici on a une inversion, c'est-à-dire que tout ce qui concerne la partie gauche du champ visuel, eh bien les informations sont envoyées mais dans l'hémisphère droit du cerveau. Inversement, toutes les informations qui concernent la partie droite du champ visuel sont envoyées dans la partie gauche du cerveau. Alors cette inversion-là, elle va nous permettre de répondre à la première question, pourquoi le problème concerne seulement la partie droite du champ visuel et pas la partie gauche? On sait maintenant que l'hémisphère gauche reçoit les informations sur la partie droite du champ visuel. On sait aussi
que l'hémisphère gauche est touché par une lésion chez notre patiente. C'est donc logique, si c'est l'hémisphère gauche qui est touché, que on ait des anomalies dans la partie droite du champ visuel. On a donc bien répondu à cette question. Une anomalie dans la partie gauche du cerveau se traduit par des anomalies dans la partie droite du champ visuel. Alors il nous reste tout de même l'autre question, pourquoi le problème concerne seulement la perception des couleurs ? Pour y répondre, nous allons étudier une autre IRM fonctionnelle, toujours chez une personne saine. Cette fois-ci, l'IRM va nous permettre d'identifier les zones activées spécifiquement par des stimuli colorés, c'est-à-dire les zones du cerveau qui traitent les informations sur la couleur et seulement la couleur de l'image. De même, nous allons utiliser le logiciel EduAnatomist pour voir les résultats. Comme tout à l'heure, on va commencer par ouvrir une image anatomique où on va pouvoir voir les zones du cerveau. Ensuite, on va superposer à cette image anatomique une image fonctionnelle où on va voir apparaître les zones activées par l'aspect couleur de l'image. Ici, il faut changer les seuils pour ne voir apparaître les zones qui sont impliquées dans la couleur, mais bien seulement les zones qui sont activées dans la couleur et pas les autres. On trouve les zones activées grâce à l'ascenseur et on fait correspondre les différentes coupes grâce à la croix ici. Voici les résultats ici sur une coupe axiale. On retrouve nos deux aires activés donc par l'aspect couleur de l'image. Ceci va nous permettre de répondre à la question. Donc on sait maintenant qu'il y a des aires occipitales qui sont impliquées dans la vision des couleurs et qui sont spécifiques du traitement de la couleur. Or, dans l'hémisphère gauche de notre patiente, ces régions sont touchées par la lésion, elles ne sont donc pas fonctionnelles. Donc, la patiente ne peut pas avoir une perception des couleurs dans la partie droite de son champ visuel. On a bien répondu donc à cette question. En conclusion, on a bien expliqué les deux aspects du problème de la patiente. Pourquoi est-ce que c'est seulement la partie droite qui est touchée et pourquoi est-ce que c'est seulement la vision des couleurs qui est touchée. Ça veut dire que des lésions cérébrales peuvent être à l'origine de troubles de la vision. On peut avoir les yeux en parfaite santé et ne pas bien voir. Ce sera la conclusion de cette vidéo. C'est bien le cerveau qui élabore la perception visuelle à partir des informations que lui envoient les yeux. C'est donc le cerveau qui voit et pas seulement les yeux. Je vous remercie de votre attention.